Salut tout le monde, c'est Xef et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première avec mon nouveau pseudo, qui est déjà meilleur que l'ancien je trouve. Il va peut-être encore changer, j'en sais rien. Vous voyez rien, c'est parfaitement normal, c'est parce que je suis pas dans le jeu sur lequel on va jouer pour l'instant. Euh, Parce que j'avais juste un truc à dire avant. Je vais jouer en fait à Doki Doki Literature Club, qui est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est le genre de jeu que je ferai peut-être pas très souvent parce que c'est, comme je pense que je vais le mettre comme titre, c'est le jeu d'horreur le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, je vais lancer le jeu et théoriquement ça devrait apparaître. Donc, jeu d'horreur, c'est surtout parce qu'il, ça peut être qualifié comme un jeu d'horreur, mais ça en est peut-être pas vraiment un. Euh, je fais ça aussi je fais cette intro comme ça sans rien aussi pour dire que j'ai déjà joué au jeu donc je sais ce qui va y arriver. C'est dommage, il n'y aura pas mes réactions. Donc c'est normal que s'il y a un screamer, j'ai aucune réaction parce que je le savais. Mais je peux être surpris quand même. C'est possible que ça arrive, je connais pas tout. Euh, aussi, ce jeu peut être perturbant. Donc je fais un petit disclaimer avant que le jeu le fasse lui-même. Euh, il y a des termes qui peuvent être très perturbants pour certaines personnes. Donc si vous êtes des gens très sensibles ou avez en bas de 13 ans, comme le jeu va le dire lui-même dans pas très longtemps parce que je vais bientôt le lancer, euh, quittez la vidéo ou jusqu'au moment où je vais dire que ça va commencer à être perturbant, ou ça pourrait devenir perturbant. Voilà, puis je vais essayer aussi de jouer de manière à ne pas spoil aussi. Je vais jouer de manière comme si je connaissais pas trop le jeu, on va dire. Donc je vais lancer. Donc ça devrait s'afficher. Le jeu est vraiment mignon, hein, mais c'est vraiment pas mignon après un certain moment. Donc voilà, ça commence. La souris devrait s'afficher sur l'écran. Je veux le laisser parce qu'à certains moments ça va être intéressant. Donc c'est ça. Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes sensibles. Les personnes souffrant d'angoisse ou de dépression pourraient ne pas se sentir en sécurité en jouant à ce jeu. Pour voir le contenu dédié aux avertissements, veuillez aller sur le site officiel du jeu. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir plus de 13 ans et vous consentez à être exposé à du contenu très dérangeant. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est 4 filles, un truc très mignon, ça va devenir rose après. Le bruit, la manière d'écrire, c'est très mignon. Pourtant, le jeu te balance à la gueule que ça peut être extrêmement perturbant. Donc, je le reconnais, oui. Fait par la team Salvato, qui sont des gens. Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux enfants sensibles, aux gens sensibles. Voilà. Donc, déjà, moi, je vais aller dans les paramètres et je vais foutre ça en plein écran. Merci. Donc, le jeu a l'air très bien. Et on va juste tout de suite commencer. J'ai changé de nom aussi pour pouvoir faire ce jeu là parce que ça aurait été nul mettre l'ancien pseudo là dessus. Donc je vais pouvoir mettre celui que j'ai maintenant. Je vais plus ou moins essayer de faire des voix aux personnages qui vont être dans le jeu. Je sais pas si je vais vraiment réussir, mais je vais essayer. Donc déjà de loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier et puis finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Le jeu va être drôle aussi un peu. Ça risque d'être long avant que le premier moment dérangeant arrive. Mais le jeu c'est fait exprès. Et il brise le quatrième mur aussi pour dire. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton permettant à Sayori de me rattraper. Ah, j'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter de t'attendre. Eh, tu dis ça comme si t'avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant, Xef.
Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'on nous croie ensemble. Qu'ils nous croient ensemble, plutôt. Et je suis désolé si je tousse ou rock la gorge de temps à autre comme ça. J'ai joué à ce jeu, bah justement, j'ai joué au jeu à un moment et j'ai fait les voix et je me suis cassé la voix à ce moment-là, je pense. Oui, oui. Mais tu m'as bien entendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Jeff, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Ça vous dit rien, club? Le titre du jeu? Je te l'ai déjà dit, je suis intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Juste comme ça, pour les touches, j'utilise juste la souris. Hein. Je clique pour faire avancer le défilé de texte. Je peux faire entrer aussi. Et ce que j'aime bien utiliser, c'est l'autre clic qui fait disparaître la boîte de texte. Ça permet de faire des images de temps à autre. Ah, c'est pas vrai! Je pense que je me suis complètement fourré sur la voie là. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Je vois très bien le genre de discussion que c'est. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Tout comme moi, c'est jeux vidéo passion à fond. Ah! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET d'ici quelques années parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Un NEET, net, je sais pas trop, c'est une personne, en fait c'est une abréviation évidemment, c'est pas un mot tout court, c'est No Educational and quelque chose, mais en tout cas c'est genre pas d'éducation, puis bla bla bla, pas d'éducation et pas de travail, quelque chose comme ça. Désolé si je parle un peu trop fort aussi, j'arrive pas, le micro est peut-être un peu trop fort. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? J'avoue, quand même. Mais surtout, je suis surprise de me retrouver à céder à ses caprices. Je suis surpris de me... Je me suis transformé moi-même en fille pendant 2 secondes. J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi m'a donné envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. Donc, salle de classe. La journée à l'école est banale comme toujours. Il y a très peu de décors. En même temps, c'est un visual novel comme vous l'aurez compris depuis le début, un roman visuel, donc très peu de décors, très peu d'animation, très peu de personnages. Bah, pas très peu de personnages, je sais pas nécessairement, mais beaucoup de lecture. La journée à l'école est banale comme toujours et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour de moi et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. C'est le genre de truc que moi je déteste qui m'arrive, genre je suis tout seul dans la classe et puis il n'y a plus personne, même le prof a déjà foutu le camp. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser, je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi par moment, je suis impressionné. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Je suis sûr que vous pouvez deviner c'est lequel. Sayori? Oui? Y'a pas moyen que j'aille dans ton club. Un méchant va. Sayori est la vice-présidente du club
de littérature, évidemment. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature, en vérité je suis certain à 90% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. J'ai l'impression d'avoir cliqué 2 fois, j'ai pas sauté... Non c'est bon, j'ai pas sauté de texte, il y a un historique dans le jeu, je peux voir de... ce qui vient de se dire si jamais j'ai bugué comme là. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Je vais au club d'animé. Allez, je te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... j'ai un peu dit aux autres gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ne te fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Et voilà, elle est fourbe. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Elle va l'avouer plus tard. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Voilà un peu d'humour. Par contre, la phrase plus tard dans le jeu qui va redire comme ça va être un peu moins drôle. J'ai genre répété cette phrase 3 fois de suite avant de le dire comme du monde. L'air abattu, je suis Sayori, je suis Sayori, je suis Sayori, putain j'ai bugué. Monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisé en général putain mais j'ai de la misère à parler, par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau... Mais mon dieu, j'ai changé sa voix. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Eh, je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Hein? Jette un œil dans la classe. Ah, la musique. L'OST du jeu est très bien. Première fille, donc, nouveau personnage. Bienvenue dans le club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Je fais des voix comme je les connais les personnages déjà de base. Puis déjà de toute façon vu l'alliance du perso, je sais pas si vous pouvez deviner quel de quelle personnalité ils ont, voilà. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse, tu as ramené un garçon. Bonjour l'ambiance maintenant. Ah putain, j'ai fait une voix trop chelou. Ah Xef, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Et il a raison. Moi je préfère Natsuki. Vous savez pas encore c'est laquelle par contre. À moins que vous connaissiez déjà le jeu aussi. Moi je préfère Natsuki. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, j'allais dire dis-le, mais elle a dit crache le morceau. Pardon. Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Atsuki est celle que je ne reconnais pas. Donc c'est elle, la fille avec les cheveux roses. C'est celle que je trouve le plus mignon vu son caractère, sa manière de faire, sa taille même. Je préfère les filles plus petites, c'est tout. Mais je trouve que c'est la fille la plus mignonne. En plus, il y a des images spéciales dans le jeu, si on veut. Des scènes qui sont pas comme là, avec le... Bah, il y a la bulle de texte en bas, mais il n'y a pas de trucs englobants. Il n'y a pas le décor en arrière. Le décor est différent, on est plus proche de la fille en question. Ce genre de truc. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Ouais, je juge pas par la taille. Hein. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin, bref, voici Sayori, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yori, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yori, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Xef. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique.
En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi l'avoir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Ah, moi aussi, Monica. Mais t'asseoir, Xif, on a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé les bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayuri, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayuri. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première rattrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayuri. Facile, l'ami d'enfance, c'est plus simple. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Elle fait de la pâtisserie en plus. Et la pâtisserie qu'elle fait sont mignons. Elle est déjà mignonne. Mais non! Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai faites. Attends, j'ai bugué. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries de Natsuki. Mais évidemment, c'est moi qui les ai faites. Mais la phrase colle pas. La traduction a l'air d'avoir foiré. Oui, parce que le jeu en original est en anglais. Évidemment. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, puis Monica, je les suis. C'est délicieux. En fait, c'est plutôt chevicieux parce qu'elle parle la bouche pleine. Et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Pour être franc aussi, j'ai certains points communs avec moi en réalité que j'ai avec elle aussi. Son type de littérature à elle, les livres qu'elle lit, j'adore ce genre de livres. Enfin, pas le type du livre, enfin, vous allez voir quand on va se rapprocher plus d'elle parce que dans le jeu on va choisir une des filles évidemment, et moi je vais vers elle, évidemment. Est-ce qu'elle attend que je monte dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs, je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Les avais fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayuri a dit que... Eh bien, peut-être! Merde, j'ai fait une voix trop aiguë. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile! D'accord. Si tu le dis. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Oh, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profiterai au moins du thé. On est tellement gentils dans ce jeu. Tant mieux. En même temps, 4 filles. Tu dois d'être un peu gentil. Un minimum. Yuri esquisse un sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Encore. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné ici par Sayuri. Ce qui est vrai. Eh ben, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayuri semblait très contente ici alors. C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Donc c'est elle la présidente. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être... Sûrement être au conseil d'un des plus grands clubs. Désolé si je fais des bruits comme ça, c'est parce que j'ai de la misère à... Je sais quand j'ai de la misère à parler. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière?
Eh bien tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements. J'ai préféré choisir quelque chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que j'ai réalisé ce rêve, voilà. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création de nouvelles choses, et encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Les filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Bah en fait, elle a dû se démener pour trouver ces deux-là. Elle l'a rejoint parce ça avait l'air drôle. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je veux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Xav, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, ce qui est faux par rapport à moi en vrai, j'ai des tonnes de livres, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Et je murmurai discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Ah? Manga? Ça l'intéresse? Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques complexes et profonds. J'adore ce genre de livre aussi. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionne. Et raconter toute une histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide vu la façon dont ses yeux brillent. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments psychologiques profonds, des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce trait-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Et je suis pareil, sauf que j'aime pas trop les livres d'horreur. Bon, je joue à un jeu d'horreur, je déteste les jeux d'horreur, je déteste tout ce qui touche à l'horreur, mais ce jeu-là est particulier. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si ce n'est que pour un court instant. Peur que je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier là derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travailles sur un poème intitulé « Ne le dis pas !» Et rends-moi ça! Oui, d'accord. Des cupcakes, des poèmes. Merde, j'ai fait une voix tellement bizarre. Des cupcakes, des poèmes, tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Va savoir pourquoi, je comprends pas. Je ne suis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes, hein? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non!
Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas de toute façon. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir plus à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je vais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien. J'ai une idée, les amis. Quoi? De quoi tu parles? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème pour de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Xef? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Et mal leur tête. Non mais leur tête. Les 4 filles me fixent des yeux avec des yeux de chien battu. J'en ai presque mal pour vrai. Mais je suis désolé, je pensais que Jeff, les filles, pitié, pas de ça, ne me faites pas ça. Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles, bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Fille très rayonnante, celle-là. Et tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais venu juste pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. Ouais, tu m'aurais sûrement battu à mort aussi. Ouais, bah si vous l'avez pas encore capté avec les textes qu'elle a, elle, c'est dans le style tsundere. Voilà. Je cache mes sentiments, je te tape sur la gueule, tu me fais un compliment. Voilà. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bon, bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Xev, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Jeff, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause des activités du club. De ces activités du club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Je sais pas le temps que va me prendre chaque vidéo, je vais le faire selon ce que j'ai envie. Quand j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Et c'est tout. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, notre amie d'enfance. Natsuki, la tsundere. Yuri, je dirais rien sur elle. Parce qu'elle est un peu bizarre. Et bien sûr, Monika, qui est encore pire que Yuri. Vais-je vraiment être heureux? Bah en fait, encore pire. J'aurais jamais dû dire ça parce que là c'est un peu du spoil, mais les personnages ont tous une particularité. De toute façon, vous allez voir plus tard. Les personnages ont tous une particularité spéciale. Natsuki est une tsundere, Yuri c'est notre amie d'enfance. Yuri, on peut la considérer comme c'est tsundere, je crois qu'ils avaient dit sur un site, je ne sais plus trop où. En tout cas, le terme japonais comme tsundere, mais pour une fille tranquille, solitaire et qui est toujours dans son coin. Et Monika, j'en ai aucune idée en vrai.
Peut-être que j'aurais même la chance... Oh, j'ai pas lu le dernier truc, c'était quoi qui était écrit? Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Oh oui, tu vas l'être. Peut-être que j'aurais même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Je suis désolé si vous entendez un bruit de ventilateur, j'ai pas le choix, il fait beaucoup trop chaud chez moi. Bien! Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourire. La chance. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Donc, c'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Et là déjà, il y a un petit truc qu'on peut déjà remarquer. Il y a 4 chibis. Il y a 3 chibis, il y a 4 filles. Il manque Monica. Mais ça paraît logique parce qu'au début, le personnage nous a dit en pensant que Monica était inaccessible pour lui. Donc il essayera même pas d'aller. Il va prendre dans celle-là. Donc moi je préfère Natsuki. Donc pour Natsuki c'est mignon et nourriture il me semble. Genre sucre. Oui. Jupe. Oui. Lapinou. Pour elle c'est horreur et... horreur. Horreur et... horreur. En fait c'est horreur indirecte. Ce genre de truc. Et elle c'est triste et court et facile. Court. Genre de truc. Merde, je sais pas. Détermination. Non, c'est elle. Je me suis trompé. Romance. Ah merde, je me suis trompé. Triste, romance, en fait, je dis n'importe quoi. Là. Ils ont tous un type de truc particulier, même si ça se mélange un petit peu. Tiens, mais il y en a pas là avec Natsuki. Vanille. Oui, c'est de la bouffe. C'est bonbon. Arc-en-ciel. Ah merde. J'espère vraiment que je vais pouvoir aller avec la seule que je veux. Sinon, il va falloir que je recharge. Ah, j'ai pas sauvegardé. Ah bah attends, je vais sauvegarder tout de suite. Je vais sauvegarder tout de suite. Sachant qu'à chaque fois que je recharge lors de la rédaction d'un poème, peu importe où j'en suis, il me le remet à 0. Sourire. Merde! Papa, celle-là vous allez comprendre pourquoi plus tard. Chanter. Ah merde, mais non, mais je vais m'en aller avec Natsuki. Sayori là. Je vais recommencer, non. Il y a trop avec blablabla, oui, ça je sais. Fleur rose, c'est pas pour elle. Ami. Ah merde. Mais sauter. Vanille. Sautiller. Joue. Oui. Bisous. Oui. Mon dieu, c'est bon. Ah merde. Chiot. Bondir. Couleur. Ah merde. J'allais faire un parfait. Arc-en-ciel, non. Chocolat. Danse. Ah merde. Charme. Non. Grignoter. Ah merde, j'ai cliqué sur deux en même temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Étincelle. Merde. Mignon, évidemment. Chaton. Là, c'est bon. Je suis pas mal sûr de je vais l'avoir. Rose. Ah oui. Rouge à lèvres. Ouais. Cage, aura, romance, expié, bruyant, coup de pluie maladroit, jouer. Merde. Lapinou. Voilà, c'est bon. Là, je devrais l'avoir. Bonjour, Zef. Oh, ils nous skippent toujours la partie. Ils nous remonteront plus jamais le reste de l'école, en fait. Presque. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins, je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Xef. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Elle nous prend un peu de haut là. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayuri m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre de club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intérêt est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin.
Voilà, Tsunere, hein, je vous l'avais dit, elle est... Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de manga dans la salle. Natsuki se retrouve coincé entre manga et Monika. Entre Monika et manga, j'ai inversé les mots, mais bon, c'est pas grave. Les mangas sont aussi de la littérature. Rapidement vaincu, Yuri retourne à son siège. Ne vous en faites pas, les filles. Xev donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Ah ouais, je fais ça, moi. J'ai que de la misère à tenir ma chambre. Enfin, tenir ma chambre. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable. Sayori, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. C'est pour ça que je vais la laver, la nettoyer. Et tu as failli incendier ta maison une fois. Bon là il dit la maison, mais on n'est pas je suis pas coloc avec. C'est la maison, c'est sa maison. Ah bon, vous deux êtes vraiment amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? J'ai fait toi aussi, vous devenir bons amis. C'est que... Sayori... Oui? Oui? Elle comprend pas dans quel pétrin elle vient de me foutre. Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte dans quelle situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Ah, attends, Sayori. Hein? Moi? Pas vraiment. N'en fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayuri a fait croire que c'était très important, alors que pas du tout. Je fais quoi? Hein? Pardon, Yuri, je ne... Oh merde, j'ai cliqué trop vite. Je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien, c'est vrai. Donc, n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Ah, quel étonnement. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus même si tu ne lis pas souvent. Il nous prend encore de haut. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite si ça te dit. C'est... Comment cette fille... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Ouais. Je préfère la celle avec les cheveux roses, mais bon. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je ne pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew. Eh bien, tu pourras le lire à ton propre rythme. J'attendrai avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monika lance les hostilités en donnant des activités pour le club, mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayori et Monika ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Donc là, on peut se rendre compte que les choix pour le poème ont bien été faits parce que je m'en vais direct voir vers Natsuki. J'entends Natsuki pousser un soupir exaspéré du placard. Elle semble être ennuyée par quelque chose. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide, comme si elle allait accepter de l'aide. Tu cherches quelque chose là-dedans? Saleté de Monika! Elle ne remet jamais les affaires à la bonne place. C'est quoi l'intérêt de ranger sa collection si c'est pour qu'une autre vienne y mettre le désordre? Natsuki glisse des piles de livres et des boîtes sur l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Ah, parfois. Les mangas sont l'une des passions que tu ne peux admettre tant que tu ne sais pas ce qu'en pense ton interlocuteur. Bof. Comment tu l'as su d'ailleurs? Elle l'a entendu hier, crétin, mais... D'où? Je t'ai entendu en parler, justement. Et d'ailleurs, c'est un peu écrit sur ton visage. Vraiment? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça, j'aimerais bien le savoir. Je vois, pas du tout. Il y a un manga tout seul entre les piles de livres sur le côté des étagères. Par curiosité, je le sors de la pile. Le voilà! Natsuki le prend aussitôt de mes mains et se retourne
ensuite vers la boîte à manga et glisse le volume bien droit au milieu du reste. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Voir une collection avec un livre manquant est sûrement la vue la plus agaçante du monde. Je connais ça. Ouais. Quoique moi ça me va. Je regarde de plus près la collection qu'elle contemple. Perfect Girl. Par contre là, je sais pas comment le dire. Parce que parfait, il a l'air d'être... c'est écrit en français et girl, bah, c'est de l'anglais. Bah, enfin, je sais pas si c'est vraiment écrit en français. Pour moi, c'est du français là. Donc ça fait Perfect Girl, mais ça devrait pas être écrit Perfect Girls. Je sais pas. Voilà une série dont je n'ai jamais entendu parler de toute ma vie. Ce qui veut probablement dire deux choses. Soit ce n'est pas fait pour les garçons, soit c'est juste très mauvais. Ou les deux. Si tu veux juger, tu peux le faire à travers la vitre de cette porte. Elle pointe son doigt en direction de la porte de la salle. Je ne juge rien du tout. J'aime pas sortir un livre encore. Je n'ai même rien dit justement. C'était le ton de ta voix. Mais je vais te dire une chose, Xef. Considère ceci comme une leçon du club de littérature. Ne juge pas un livre à sa couverture. Et ceci s'applique aussi au jeu. Hein. Oui, il faut pas juger ce jeu à sa couverture. Hein, parce qu'il a l'air très mignon, mais je vous assure qu'il est... Bah, il est mignon, mais qu'il ne l'est pas à partir d'un certain moment même qui va vraiment me dérailler de ouf. En fait, Natsuki prend le premier volume de la collection Perfect Girl. Je vais te montrer exactement pourquoi. Elle met le livre dans mes mains. Ah... Je regarde la couverture. Il y a 4 filles aux tenues colorées effectuant des poses typiques d'animé. Comme ça? Genre? Comme ça? Ce genre de pose, ce genre de tenue, ce genre d'allure? Ouais. C'est sacrément Moe. Ah bah là, attends, j'ai encore un truc à montrer en fait. Parce que Moe, si je fais... Ça, je sais pas, là je crois que vous voyez pas, fait que je vais aller là-dessus, je vais activer ça. Théoriquement là vous voyez, ici, Moe, c'est dans le titre, c'est dans l'URL du site du jeu. D'ailleurs je vais probablement mettre celui du site officiel qui est justement celui-ci, et celui de Steam dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, là on va enlever ça pour que le jeu redevienne en full screen. On va retourner dessus. Ne reste pas planté là. Wow. Natsuki saisit mon bras et me tire pour m'éloigner du placard. Désolé pour les trucs en dehors du jeu et tout. Je casse le RP, mais bon. Elle s'assied ensuite contre le mur en dessous de la fenêtre. Elle tapote sur le sol juste à côté d'elle, me signalant de m'asseoir là. Ce ne serait pas plus confortable sur des chaises. Je m'assieds. Les chaises ne feraient pas l'affaire. De cette manière, on ne peut pas lire en même temps. Hein? Pourquoi donc? Ah, je suppose que c'est plus facile d'être proche comme ça. Ne dis pas ça tout d'un coup. Tu vas me mettre mal à l'aise. Désolé, j'ai pris un temps à me dire qu'il fallait que je lise. Natsuki croise ses bras et s'éloigne à 1 mètre de moi. Ouais, elle est partie super loin. Désolé. Je ne m'attendais pas vraiment à être assis aussi près d'elle non plus. Non pas que ce soit une mauvaise chose en soi. J'ouvre le livre. Quelques secondes seulement s'écoulent avant que Natsuki se rapproche de nouveau, refermant l'espace tout en espérant que je ne le remarque pas. Je peux la sentir regarder longuement par-dessus mon épaule, plus impatiente de commencer à lire que moi. Ouah, ça fait combien de temps que je t'ai pas lu le début? Hein? Ça ne t'arrive pas de relire les anciens volumes de temps à autre? Moi, je m'en lasse pas. Pas vraiment. Peut-être parfois après que j'ai fini une série. Je sais pas si elle a toute sa collection ou si il y a... Je sais pas si toute sa collection c'est Perfect Girl, parce que ça c'est pas vraiment précisé dans le jeu, ou si elle a plusieurs collections dont une qui s'appelle Perfect Girl. Eh oh, tu m'écoutes? Je l'écoute mais rien ne s'est vraiment encore passé, donc je peux donc parler en même temps. On dirait que ça parle d'un groupe d'amis au lycée. Non. 4 filles au lycée. On fait quoi là? C'est un tranche de vie typique. Là, bon, là, ce que je disais tantôt que j'avais un point commun avec elle, le type de livre qu'elle lisait, c'est pas tranche de vie en passant, c'est les livres manga. J'aime beaucoup ça. Bah, je préfère les romans fantastiques, mais les mangas sont au même petit. J'adore ça aussi. Je m'en suis un peu lassé. Là, par contre, ça, c'est un truc qui diffère avec les personnages du jeu. Puisqu'il est rare que les scénarios soient suffisamment
diversifiant pour compenser le manque d'intrigue. Alors, qu'est-ce que je dois en attendre? Il y a un vrai scénario derrière? Eh bien évidemment! Tu penses que j'aimerais quelque chose qui n'a pas d'intrigue? Je ne connais même pas encore. Je veux dire... eh bien, je suppose que je comprends ce que tu veux dire. Au début, il y a beaucoup de parties simples, comme le jeu encore. Par exemple, il y a un chapitre très marrant où elles sont obsédées par un gars d'un magasin de glace. Mais ça permet juste de mieux connaître les personnages, ce qui est encore pour moi une référence au jeu. Les 4 filles. Là, les 4 vont être après moi parce qu'ils ne me connaissent pas. Sauf Monica et Sayuri, mais voilà, ça permet juste de mieux connaître les personnages, le début pourri, long. Et d'ailleurs, ça reste toujours diversifiant. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Non, divertissant. Pourquoi qu'est-ce que je fais? Mais plus tard, il se produit toutes sortes de drames, pas trames. Comme lors de leur flashback, quand certaines romances débutent. C'est ce qui rend ce manga si bon. Il y a tellement de passages touchants. Ah, vraiment? Tu sais vraiment bien de quoi tu parles. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Hé, minute! Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oups. Natsuki me donne des coups de coude afin d'obtenir des réponses. Elle commence à nous frapper. Je voulais juste dire que je ne t'avais pas vu à ton plein potentiel. Tu l'as échappé belle. Ah, ce chapitre semble traiter de la boulange, qui a un rapport avec la boulangerie, donc... C'était pas dur à comprendre de toute façon. Ce n'est qu'une supposition, mais il y a beaucoup de boulanges dans ce manga. Eh bien, Natsuki s'arrête un instant comme si elle ne voulait pas admettre quelque chose. Oui. Pourquoi cette question? Pour rien, j'étais juste curieux. Car tu aimes bien préparer des pâtisseries aussi, pas vrai? C'est juste un hasard. Simple coïncidence, j'ai commencé la pâtisserie en même temps que ce manga. Comme si j'allais m'intéresser à quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Je plains les personnes qui sont si influençables. Et les filles dans le jeu aussi, elles ont tous une pose comme spéciale. Natsuki, je crois que c'est celle-là. Monica, c'est la celle quand elle était sur le côté, le dos courbé et tout le bordel. Sayuri, c'est quand elle met les deux doigts, ses deux doigts l'un contre l'autre et qu'elle est gênée et tout. Yuri, en fait, je l'ai jamais vraiment remarqué parce que j'ai jamais été vraiment vers elle de toute façon. Ce n'est carrément pas une coïncidence. Non, vraiment. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. Toujours est-il que parmi tous les passe-temps des mangas, c'est certainement l'un des meilleurs. Sans parler du fait qu'elle soit très douée pour ça, qui suis-je donc pour juger? Et tu fais mieux de te la fermer parce qu'elle va t'en foutre une. Et voilà, là le mignon, vraiment mignon. Le mignon commence de plus en plus là, c'est dingue. Mais c'est aussi pour ce genre de scène, c'est ça les genres de scènes spéciales que je disais. C'est ce genre de scène là, très 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 mignon, ça fait de très bons fonds d'écran en plus. Nous avons lu pendant encore quelques minutes. À ce stade, j'ai déjà terminé de lire plusieurs chapitres. Tu es sûr que ce n'est pas ennuyeux pour toi? Ça ne l'est pas. Même si tu te contentes de me regarder lire? Ça me va. Si tu le dis. Je suppose que c'est amusant de partager quelque chose qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup quand j'arrive à convaincre un de mes amis de commencer une série que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vois pas? Ce n'est pas... Eh bien, je ne sais pas trop. Comment ça? Tu ne partages pas tes mangas avec tes amis? Tu ne pourrais ne pas insister là-dessus? Oh, petit problème. Bon chien. Ah, désolé. Désolé. Moi aussi je m'excuse. Comme si je pouvais me convaincre mes amis de lire ça. Ils pensent juste que les mangas sont pour les enfants. Eh bien ces gens-là, c'est des cons! Je ne peux même pas les prendre avec moi sans qu'ils me disent « Ah, tu n'as pas encore arrêté ces trucs ?» Ça me donne envie de les frapper à la figure. Ah, je connais ce genre de personnes. Personnellement, non, mais j'aime pas ce genre de gens-là. Déjà, je l'étais un tout petit peu avant que je me mette à lire des mangas. Parce que pour moi, c'était que des bandes dessinées. Mais vraiment, quand j'ai commencé à en lire, je me suis trouvé tellement débile d'avoir pensé comme ça. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui ne jugent pas et encore plus d'en trouver qui aiment. Je suis un peu du genre minable, donc j'imagine que j'ai fini par rencontrer d'autres pauvres types comme moi. Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi.
Oui, c'est assez précis. C'est assez précis. Attends, quelle partie de ce que j'ai dit? Je veux dire, j'ai l'impression de ne même pas pouvoir les garder dans ma propre chambre. Qui sait ce que mon père ferait s'il les trouvait? Ah, elle a des problèmes avec son père. C'est pour ça que le mot papa dans les poèmes a de l'influence sur elle. Elle a des problèmes avec son père. Au moins dans la salle du club, ils sont en sécurité. Sauf que Monica était très mal polie à ce sujet. Ah, je ne peux juste pas gagner. Je ne peux pas juste gagner. Eh bien, ça a payé finalement, non? Je veux dire, me voilà en train de le lire. Moi, ce n'est pas comme si ça résolvait le problème. Peut-être bien. Mais au moins, tu t'amuses bien. Mais au moins, tu t'amuses bien, non? Et alors? Non, haha. Bon, ça suffit. Tu vas continuer de lire ou tu attends le déluge? Oh, calme-toi. Oui. Je tourne la page. Tout à coup, Natsuki se met à rire. Et là, c'est encore plus mignon. T'imagines être assis à côté de ça? Non, mais moi je fondrais là. J'avais totalement oublié ce passage. Natsuki pose son doigt sur l'une des pages. Minori est mon personnage préféré. Je te sens toujours un petit peu mal pour elle, vu qu'elle est si malchanceuse. Mais ça s'empire particulièrement quand... Je ne devrais pas encore parler de ça. Grouille-toi juste de finir ce chapitre. Ah, c'est fini. La voix de Natsuki vibre d'enthousiasme. Ça tranche radicalement avec son ton autoritaire habituel. Oh, ouais. Et si elle n'est pas habituée à partager son manga préféré avec ses amis, je peux comprendre pourquoi. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce sentiment que tu as quand tu es connecté avec une personne comme ça. Et pouvoir fournir ça à Natsuki, pour qui c'est une expérience rare, rien que d'y penser, ça me donne un peu envie de sourire aussi. Bien les amis. Hein? Vous êtes prêts pour les poèmes aujourd'hui? What? Qu'est-ce que j'ai lu? Vous êtes prêts pour les poèmes d'aujourd'hui? Ah oui, mais c'est bon, la phrase a du sens. Oh allez! Tu pouvais pas choisir un moment encore pire que celui-là? Non, en effet. Hein. Voilà, cette pause-là pour Monica, c'est celle-là la pause particulière, on va dire. Parce que... t'as déjà vu une fille faire ce genre de position-là, toi? Pardon, avec un petit truc pour faire genre, elle l'a pas fait exprès. Je dois juste m'assurer que nous avons encore assez de temps. Par contre, tu sembles être bien à l'aise là-bas. Hein? Ah! Natsuki réalise soudain à quel point elle s'est rapprochée de moi. Elle s'éloigne précipitamment à une bonne trentaine de centimètres de moi. Bon, je suppose que je vais m'arrêter là pour le moment. Je referme le livre et le tends à Natsuki. Tu me le rends? Je ne veux pas connaître la suite? Ah si, mais... Monica vient de dire que... Fais pas l'imbécile. Ramène-le chez toi. Hein? Genre, elle arrive à nous faire confiance comme ça après 2 jours. Bah, 2 soirées, on va dire, parce que ça arrive à la fin des cours. Et elle nous passe un manga direct. Alors que d'habitude, elle a pas ce genre d'attitude. Oh mon dieu. Pardon, ça te convient? Je dis ça en grande partie parce que je ne comptais pas lire ça durant mon temps libre. Bah, bien sûr. Ça te prendrait une éternité pour le terminer si tu ne le ramènerais pas chez toi. Finis juste ce volume avant demain pour qu'on puisse commencer le suivant. Et si tu l'abîmes, je te trucide. Waouh! Avant demain? Je ne suis pourtant qu'à la moitié du volume. Allez, c'est facile, j'en lis un en 30 minutes. En même temps, je m'attarde pas trop sur les images. Je pourrais avoir du retard sur certaines séries si j'essaie de le boucler. Oh, vas-y. Bah, j'imagine que c'est un sacrifice requis pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Bah oui. Ou aurais-je plus peur de ce qui arriverait si je ne le termine pas? Oh mon dieu, je veux même pas y penser. Allez, je me lève. Je retourne à mon bureau où se trouvent mes affaires et dépose prudemment le manga dans mon sac. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème l'année dernière? Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelque chose? Quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus! Ce jeu aussi, si vous le jouez, je vous suggère de jouer à ce jeu avec les dossiers ouverts à côté. Moi, j'ai qu'un seul écran. Ils sont ouverts, mais en arrière-plan, donc on les voit pas. Mais quand ce sera intéressant, de toute façon, il va y avoir des... Parce que j'ai dit que ce jeu brisait le 4e mur, donc il y a des délires avec les dossiers
aussi. Sayuri et Monica vont chercher leur manga avec inspiration, avec enthousiasme, je crois qu'il était plutôt écrit. Ils sortent gaiement leur poème, mec, j'ai rallongé la phrase. Celui de Sayuri écrit sur une feuille froissée déchirée d'un cahier à spirale. Ah, ça lui ressemble bien. D'un autre côté, Monica écrit le sien dans un cahier de musique, ce qui lui ressemble très bien aussi. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. À qui devrais-je montrer mon poème en Oh, pardon. Je suis désolé, il fait tellement chaud, j'imagine que c'est à cause de ça. On a fait le poème pour Sayuri, on a fait le poème pour Natsuki, donc on va aller vers Natsuki en premier. J'ai dit hier à Natsuki que j'étais intéressé par ses poèmes. C'est sûrement plus juste si je partage le mien avec elle en premier. Quoi? Bon, on va commencer par les choses que je n'aime pas. Tout d'abord, Natsuki relit mon poème. Oublie ça, je n'ai pas envie de te donner mon avis. Mais quel est l'intérêt de partager alors? J'ai écrit ça alors que j'aurais pu écrire autre chose. En fait, tu te rappelles de ce que j'ai dit concernant le fait de vouloir lire tes poèmes? J'avais ça en tête quand je l'ai écrit. Pas du tout. Je voulais t'aider à te sentir assez à l'aise pour partager le tien. Comme Monica le disait. Bah, j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour partager mon poème si le tien avait été vraiment mauvais. Tu étais censé me montrer un genre de poème débile et me faisant réagir de cette manière. Ah, eh bien, c'est pas si génial, mais permets-moi de te montrer à quoi ressemble de la vraie littérature. Mais tu as pondu ça et tu as tout fichu en l'air. J'espère que tu es heureux. Quoi? Donc, en gros, tu dis que tu l'aimes bien. Berk! Les mots de Natsuki restent coincés dans sa gorge. En fait, elle l'aime justement, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Tu es tellement... Tu ne comprends rien à rien, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que tu n'as pas à le clamer haut et fort comme un prétentieux. Je suis presque sûr que tu n'as jamais dit ça, ce qui est vrai. Je parle surtout pour moi. Natsuki doit vraiment me détester, Manon. Je n'arrive pas à savoir si c'est une victoire ou une défaite qu'elle ait aimé mon poème. Dans tous les cas, tu dois toujours me montrer le tien, pas vrai? Ah, va pour ça, j'imagine. Mais seulement parce que Monica m'obligera si je refuse. Donc voilà son poème, qui est vachement court. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course. Pourquoi les chameaux? Qu'est-ce que je lis? Les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout. Et là, le poème paraît ridicule et nul. Bah, nul, mais il y a un sens derrière. Oui, je t'avais prévenu que tu n'allais pas l'aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée, tout ça. Les gens ne prennent même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est pas de pouvoir s'exprimer librement. Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. Voilà, trop gentil, on est trop gentil. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. J'ai pas de titre si marqué que ça. Comme dans ce poème. Voir ceux qui l'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. Voilà le sens caché du poème. Le fait est que tous les autres trucs qu'elle a notés peuvent faire quelque chose de vraiment spécial, de cool et tout, alors que les gens en eux-mêmes peuvent seulement essayer, puis c'est tout. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par contre, là, j'ai oublié ça. Par contre, par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Oui, voler, essayer, puis une chute. La chute, oui. Do, non, je connais. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Putain, je l'ai même pas lu avec sa voix, je suis désolé. Tu as donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que ça signifie être un pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu n'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Donc elle est peut-être vraiment en seconde. Sachant que moi je sais pas du tout ce que ça veut dire. Seconde et tout, parce que c'est des trucs de France. Ça, moi je suis québécois, donc en fait moi c'est primaire, secondaire et ainsi de suite. Mais bon, on s'en fout.
Mais c'est vraiment la plus jeune en fait. Sa taille n'a aucun rapport, elle est vraiment plus jeune. Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ces derniers commentaires. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent faire, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Non, ce serait salaud. On va aller voir notre meilleur ami. Pardon. C'est un joli poème, Jeff. Tu es sûr que c'est ta première fois? Bah oui. Ce n'est pas si bon que ça. Tu me vois écrire des poèmes dans mon temps libre? J'imagine que tu n'as pas tort. Mais c'est pour ça que ça m'a surpris. Eh bien, pour être honnête, j'avais peur que tu ne le fasses pas sérieusement. Et que tu n'en écrives pas du tout. Je suis vraiment contente que tu en aies écrit un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Ouais, t'oublies que je suis devant toi, dans la salle du club. Ah oui, évidemment. Je suis pas encore impliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Quelle promesse? J'ai promis quoi? J'ai jamais promis que j'allais rester dans le club. J'ai accepté de rester dans le club, mais c'est pas une promesse. Tu vois? Je te l'avais dit avant, Jeff. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu sais? Tu le sais. On n'a jamais été. Essayer de nouvelles choses pour les autres, c'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. Non, en fait, on a bien rejoint aussi le club parce que les filles avaient l'air vachement tristes et parce qu'elles sont très mignonnes. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club. Elle m'y a un peu forcé. Sachant à quel point ça compte pour elle en plus. De rien. Et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nul à ça. C'est ce qu'on va voir. Vas-y, le poème de Sayori maintenant. Cher rayon de soleil, le matin quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me feras-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui, c'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'est pour toi, je pourrais dormir à jamais, mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. Et la faim, justement, n'a aucun sens avec le reste du truc. Je suis pas fâché parce que j'ai faim, mais oh, c'est elle quoi. Sayori, c'est juste une supposition, mais tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non, juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. Quoi? J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien, au moins, ça me rassure un peu. Sois pas méchant. J'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui? Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école, c'est mal de sauter le petit-déj. C'est cette position-là dont je parle. Peut-être pas avec cette tête-là, mais la position en elle-même avec les mains. Comme ça. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais? Mais la prochaine fois, je ne l'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Bordel de merde. On va aller voir Yuri. Puis on va finir par Monica qui est censée être la meilleure. Yuri fixe le poème. Une minute s'écoule, plus de temps qu'il n'en faut pour finir de le lire. Oh! Désolé, j'en ai oublié de parler. Comment tu peux oublier de parler? C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas ce que je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Alors que t'en as deux précédemment qui disent que c'est génial. Bah non, en fait, il y en a une qui l'a dénigré, mais l'aime quand même. Non. Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Pardon. Yuri enfoui son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça ne nous mène nulle part.
pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot. Putain, pourquoi je baille? Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expression s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses gamins se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Objectif, comment ça? Ouais, on l'a vu. Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis? Si ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui en soi est assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Et voici son poème. Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De la lumière, elle baigne. C'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Tu me plonges sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, te renvoie cet éclat. Très beau poème. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. Enfin, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court? J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. On prend un peu de haut encore. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Joseph. Vraiment? Mais non, quel con, c'est un poème! J'étais carrément à côté de la plaque. C'est normal que ça parle pas de fantômes, c'est un poème. Un poème est fait pour exprimer ses sentiments. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que le lire en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Justement. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme. Donc, en restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin, sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez de toutes ces choses toi aussi. Ouais, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Monica! Bonjour Joseph. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ouais. Bien, je suis ravi de l'entendre. Merde, j'ai cliqué 2 fois. J'ai sauté quelque chose, j'en suis sûr. Non, même pas. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as de nouvelles suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou d'améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer, je suis comme ça aussi. Je préfère bien même contente de suivre le groupe, jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il faut bien. De toute façon, je l'ai fait avec tout le monde, ce serait injuste de pas te le montrer aussi. T'en fais pas, Xef. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai.
Je donne mon poème à Monica. J'aime bien Xef. Pour de vrai? C'est beaucoup plus mignon que ce que je pensais. Oh misère. Là, il y a une phrase qui diffère. Si on avait par exemple choisi Yuri, je sais plus si ça doit différer aussi quand on choisit Sayuri, mais quand on va plus vers Yuri, elle dit que qu'elle s'attendait pas à un truc du genre, que ce soit aussi sérieux et tout venant de nous. Non, non. Ça me fait un peu penser à quelque chose que Natsuki aurait écrit. Elle écrit bien aussi. Alors considère ça comme un compliment. Si tu le dis. Oui. Tu n'aurais pas lu du Shel Silverstein par hasard? J'ai aucune foutrement d'idée de qui est-ce que c'est, mais il doit avoir écrit des trucs géniaux, à moins que ce soit un personnage complètement inventé par le jeu. Hein? Peut-être, il y a longtemps. Il est célèbre pour avoir rencontré toutes sortes d'histoires en seulement quelques mots. Ses poèmes peuvent être drôles, touchants ou même tristes, et parfois ils ne comportent que quelques lignes au total. On pourrait même croire qu'ils ont été écrits pour les enfants, mais si tu y réfléchis une seconde, ils peuvent exprimer différentes visions du monde qui s'appliqueraient à tous. Je comprends. Tu veux dire que Natsuki est plutôt de ce genre? En quelque sorte. Peut-être qu'elle n'est pas une experte, mais tu ne trouveras probablement pas beaucoup de remplissage dans ses poèmes. Ils ont beau être faciles à écrire, c'est assez difficile d'en comprendre le sens. Je peux donc comprendre pourquoi tu veux explorer ce type de poèmes. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style, mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Là, je réfléchis parce qu'en fait, je connais le jeu et là, elle a dit quelque chose de particulier un peu. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Mais non, le jeu est pas fait pour ça. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Je semble assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Et là, elle t'a fait un de ses poèmes. Il est long, le sien. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort? Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non. Je ne vois rien, recroquevillé, les yeux ouverts, pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard, ma rétine déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. C'est juste un petit trou, il n'était pas trop éclairé, c'était trop profond, s'étirant pour toujours dans tout, un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Beau poème, mais celui-là, il a un sens particulier. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. On peut voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination. Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça, si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. Et ça là, alors bouge ta main et suis le courant. Je vais refaire la même chose que tantôt. Je vais partir sur la page internet, on va rouvrir ça, on va activer les fichiers.
Voulez-vous écrire le chemin dans son cœur? En vrai, il est marqué... Ah non, c'est pas ça du tout. Je suis en train de devenir complètement dingue. Je suis parano avec les trucs qui ont lien avec... Arrêtez, il est où le jeu? Il est où le jeu? Ah, il est là. Voilà, mais je clique en bas aussi. Allez, vas-y, rouvre. Merci. Je suis complètement devenu parano avec le fait des trucs qui sortent du jeu et qui ont un lien avec le reste de l'univers. Je suis vraiment dingue. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Désolé pour ça, parce que ça va m'arriver peut-être de temps en temps encore. Merci d'avoir écouté. C'est fini. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balade les pièces du regard. C'était un peu plus stressant que je l'avais prévu. Moi, j'ai super chaud et c'est pas à cause du stress. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Enfin, c'est un peu ça. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayuri et Monika discutent joigneusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De frustration! Hein? Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Hein? Tu as quelque chose à dire? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main, comme si c'était un truc toxique, quoi. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon. Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parlait clairement du sentiment d'abandon. Voilà ce que son poème sur les aigles qui volent et tout ça avait comme sens caché. Comment est-ce que ça pourrait être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaie juste de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'a vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Sayuri l'a aimé. Et Xef aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant, ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Xef aussi a aimé mon poème. Il a même dit qu'il était impressionné. Natsuki... Ouh, il n'y a plus de musique. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner une nouvelle recrue, Yuri. Hein? Et là, la musique drôle un peu. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Xef apprécie plus mes conseils que les tiens. Putain, j'ai de la misère à parler, c'est chiant. Hein? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en 4 délibérément pour avoir l'air super mignonne. Là, si vous l'avez pas encore compris, c'est combat de filles, là. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Xef. Pouah! Quel coup! Natsuki! Natsuki, c'est un peu... ça ne te regarde pas! Là, c'est les deux en même temps qui parlent en plus. Là, je peux pas faire les deux voix en même temps, c'est désolé, mais... Je n'aime pas les disputes, les filles! Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Ah, c'est différent, ça va être différent. Xef! Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego à apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord. C'est quoi l'intérêt de compliquer des poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Xef. Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressés dans notre langue. Ce qui est vrai. La langue française est compliquée, chiante et plein de mots. Parce que c'est pour être précis et tout. C'est la manière la plus efficace d'exprimer ces sentiments complexes et leur sens.
Les invités non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Xef? Eh bien... comment me suis fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelle connaissance en écriture, ce qui est vrai pour moi aussi, je suis absolument pas pour faire ça. Mais qu'importe avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Donc évidemment ce sera... Et là j'ai le choix. J'ai le choix. Sachant que si je choisis Natsuki, Yuri sera pas contente. Si je choisis Yuri, Natsuki sera pas contente. Et si je demande de l'aide à Sayuri, je pense que les deux vont être plus ou moins contents. Bah en fait, ça va faire comme si Yuri n'était pas contente parce que j'ai choisi d'aller avec Natsuki. Mais je vais encore même pouvoir voir ses poèmes parce que si quand je vais choisir Natsuki, c'est pas dur, je connais déjà le jeu de toute façon. Elle va finir, elle va bloquer. Yuri, tu es vraiment talentueuse. Oh, il n'y a plus de musique. Eh bien... Mais Natsuki a raison. Je pense que... je me creuse la cervelle pour tenter de couvrir mes arrières. Je pense que transmettre ses sentiments avec un peu moins de mots peut être tout aussi impressionnant. Ça permet à l'imagination du lecteur de prendre le dessus. Et le poème de Natsuki a fait du très bon travail sur ce point. Oui, n'est-ce pas? Ça en dit long sur ce que tu sais. Ce n'est pas... Natsuki, je pense que ça suffit. Hein? Moi? Mais... Elle a été si méchante envers moi. Natsuki gémit. Écoute, c'est vrai, souviens-toi de ce qu'on a dit hier. Écrire est une chose très personnelle. Et le partager peut être très difficile. Il semble qu'on ait appris ça aujourd'hui. Mais une petite critique peut mener à un échange très houleux. Je regarde par-dessus mon épaule. Sayuri approuve vigoureusement. Oui, ouais alors, tu n'as pas besoin de te sentir menacé. Tu es une bonne écrivaine, Natsuki. Natsuki est prise au dépourvu. Merci d'avoir remarqué. Elle murmure ça à peine audible. Yuri. Yuri me regarde d'un air abattu. Oh, la pauvre. Avec un visage pareil, je ne peux m'empêcher de me sentir mal pour elle aussi. Oh, et en même temps... Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas à tout ce qu'elle disait. Tu n'as donc pas besoin de te sentir menacé non plus. Si tu le dis. Hé, tu n'as pas besoin de t'excuser pour moi, Xef. Bon sang. Natsuki prend une grande inspiration. Natsuki regarde autour d'elle. Et si vous pourriez arrêter de me regarder? Sans surprise, Natsuki a plus de mal que lorsqu'elle se vantait. Sayuri et Monika détournent le regard. Elle détourne le regard en plus. Elle le fait quoi. Bref, qu'importe. Le truc sur ta poitrine, je ne le pensais pas vraiment, d'accord? C'est tout. Natsuki regarde ailleurs et évite tout contact visuel avec les autres. Ouais, oui, tu es belle comme tu es, Yuri. Sayuri. T'aurais pas dû intervenir, toi. Je vais aller faire du thé. Oh, elle est partie comme une fusée. Hein? J'essayais juste d'aider. Je suis sûr qu'elle a apprécié Sayuri. Je donne une tape sur l'épaule de Sayuri. Eh bien, maintenant que l'affaire est close, tout le monde a lu les poèmes des autres, pas vrai? J'espère que ça valait la peine pour tout le monde. Particulièrement pour toi, Xef, pourquoi moi? Et pour être franche, cela nous change le rythme plus tranquille auquel on était habitué. Ouais, je suis responsable d'avoir ruiné l'ambiance en entrant dans le club. Non, pas du tout, absolument pas. Il reste du temps avant que nous rentrions. Nous pouvons donc tous nous détendre un instant. Bien sûr, plutôt que de parler, on fait des activités liées à la littérature dans ce club. Donc peut-être que tu peux en profiter pour prendre un livre ou pour écrire un peu. Après tout, c'est ce que font les clubs. Je désapprouve, Monika. À quel sujet? Ce n'est pas la chose la plus importante du club de littérature. La chose la plus importante, c'est d'y prendre du plaisir. Bien sûr. Eh bien, j'imagine que c'est pour ça que tu es la vice-présidente, Sayuri. Au bout du compte, Monika a raison. Être dans le club de littérature signifie probablement que je ne peux pas passer tout mon temps à ne rien faire. Bah non. Mais à la fin, j'imagine que ça en valait bien la peine. Bien à tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage du poème? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. Xef, et toi? Ouais, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc vos poèmes n'en seront que meilleurs.
J'ai réfléchi. J'en ai appris un peu plus sur les goûts de chacune en matière de poème. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement ravigoré par une détermination nouvelle. Jeff, on rentre? Oui, allons-y. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure au club, hein, tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses arrive souvent. Non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je promets qu'elles sont toutes deux de merveilleuses personnes. Bah oui, je ne les déteste pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Phew. C'est que Jeff, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de devoir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Chaque journée va être si amusante. Ah. On dirait que Sayori n'a pas toujours saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Mais non, le seul mec dans un club de filles, c'est... Oui, être ami avec ses filles est une bonne chose, mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois. Oui. Ouais. Faisons ça. Donc, nouveau poème. On va sauvegarder. On va sauvegarder sur une nouvelle place. Retour. Et on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo qui risque d'être un peu longue, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!